On passe au match du soir maintenant. Oui. Bayonne Racing Métro, ça s'est terminé il y a une grosse demi-heure. Avec un Racing Métro toujours au diesel, la grosse cylindrée de ce top 14 et son recrutement 5 étoiles qui peine toujours à se rassurer cette saison. Nouveau test grandeur nature du côté de Bayonne sous les yeux de nos envoyés spéciaux François Trio et Marc Lièvremont. C'est vrai que la pression monte chaque journée autour du Racing Métro et des Racing Men. Dans quel état d'esprit les avez-vous retrouvés aujourd'hui ? Déterminé, Isabelle, voilà, comme Marc Lièvremont ici à mes côtés, déterminé pour mettre les gaz. Les Racing Men battus sévèrement à Toulon et à Toulouse à la recherche d'un premier succès à l'extérieur, et pourtant c'est Potioka qui met les gaz et David Roumieux, le lanceur, talonneur bayonnais. Regardez cette première attaque après 10 minutes, Marc Lièvremont, et les intentions bayonnaises sont là. Oui, et les cannes aussi de Rocco Socco, les cannes aussi de Speeding, mais comme très souvent au cours de cette première mi-temps, les actions de la sorte ont avorté, faute de faute technique justement, faute de soutien en l'occurrence sur Speeding, et donc ça a été longtemps un combat d'avant avec une conquête plutôt conquérante justement côté parisien, dominatrice en tout cas à l'image de cette mêlée, et l'axe droit bayonnais, notamment Tialata, malmené par la première ligne des Racing Man. Nous sommes à la 19e minute. Jonathan Sexton ouvre le score après cette faute donc de Tialata, et il y a 3-0 pour le Racing, puis 3 partout. Voilà, on a un petit peu anticipé sur notre synthé, mais parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'intention dans ce match qui a démarré au sec, et vous allez le comprendre dans quelques secondes, qui ensuite est passé en mode humide. Voilà, beaucoup de jeux d'avant et des fautes, Marc, comme ici où Van der Merwe est sanctionné côté Racing, qui jouait ce soir avec son maillot bleu marine. Bustos Moyano qui égalise, une trajectoire incurvée. 3 partout. Voilà, on applaudit Stéphane Brett qui était resté sur le banc, la recrue néo-zélandaise. Et les Racing Men avec Maxime Machenou, l'un des 3 internationaux retenus par Philippe Saint-André pour le stage de septembre, qui part dans le fermé. Chavancy le relais, le ballon qui ressort. Wenceslas Loré qui fait le relais. Il y a une faute là de Julien Puricelli. Faute de Julien Puricelli qui bascule, qui va tomber et qui va venir tuer le bon ballon parisien. Faute qui a un petit peu agacé aussi certains Parisiens qui auraient estimé que Julien Puricelli aurait pu être sanctionné d'un carton jaune. Je vois-t-il que c'est Sexton qui reprend le score. 37e minute, donc 6-3. De l'énervement aussi pour Sexton, on l'a vu, un buteur infaillible, mais aussi du caractère, parce qu'il y a une faute de ses avants. Il en avait vu une autre que le monsieur l'arbitre n'a pas sanctionné, et Bustos Moyano, lui, juste à la sirène, eh bien, il permet à son équipe d'égaliser. 6 partout, regardez, sous la pluie du Pays Basque. Voilà, une pénalité ensuite de part et d'autre, cela va faire un 9 partout. On va se retrouver un petit peu plus tard, à la 51e minute, lorsque ce ballon porté, et oui, parce que les intentions offensives ont été réduites à du jeu au pré, eh bien, il y a ce départ de David Roumieux, Aura, qui s'extrait tout en vigueur. Le relais de Lizzy Faoso, le Tongien venu d'Agen. Le relais ensuite de Philippe pour Tialata. La percussion ensuite de Roumieux là, qui va essayer de relever ce ballon. Il y a le relais aussi de Fenoua. Regardez bien, suivez bien le numéro 5. D'abord c'est Fenoua qui part sur le côté, qui est refoulé par la défense du Racing. Le ballon qui va revenir dans les mains du numéro 5. On l'a vu jaillir, le numéro 5 Faoso. Monsieur Cardona demande la vidéo. Et selon vous, c'est logique, hein? Oui, c'est un laissé accordé face à Osso qui a surpris tout le monde, nos caméras et notamment la défense parisienne aussi, en venant dans le cœur du regroupement, s'extirper, et on le voit sur l'image, venir s'affaler dans l'embut parisien. On pense que l'Aviron a fait le plus dur à ce moment du match, parce qu'ils ont pris un break de 7 points. Oui. Hélas. 16-9 sur le renvoi, voilà, juste après, dans la foulée, alors qu'on dit souvent qu'il faut bien sûr assurer les fondamentaux sur les renvois. Eh bien, une faute qui mène à une pénalité de Sexton, qui donc permet à son équipe de revenir à 4 points, 16-12. On en vient à l'heure de jeu. Sexton encore, chandelle lumineuse. Ouais, splendide, qui permet vraiment au centre parisien, et notamment Fabrice Estebanez, d'être à la conquête du ballon, de le récupérer. Un premier rush de Marc-Andreu qui échappe, qui crée la brèche. Délibération de balles rapide, ça n'a pas toujours été le cas dans cette
la passe acrobatique de Gérondeau pour Van der Merwe. On a bien sûr ellipsé ce mouvement. Vous allez comprendre pourquoi. On est en bord de touche. La pluie a redoublé. Cette action a duré 2 minutes 35. Et les 5 dernières secondes, vous les voyez ici, avec ce pilonnage en règle là, des avants du Racing. Il y a eu du coaching. On a vu Matadigo. Il y a aussi de la maîtrise dans cet exercice de pilonnage. Et c'est Gérondeau et son numéro 8, le jeune 3e ligne du Racing, qui en 2 temps aplati. Et M. Cardona veut vérifier la vidéo. Les caméras de Sami Chatti sont toujours bien placées, Marc, et regardez, eh bien il y a essai là aussi, pas de doute. Non, dans le même mouvement, on va dire, bien aidé par Matadigo, et on voit la joie des Parisiens pour une victoire convaincante, en tout cas dans un match à fort enjeu pour les deux équipes. Et les Parisiens ont fait preuve de maîtrise collective, notamment sur cette fin de match. Oui, et ce manque de maîtrise, justement, Julien Puricelli le déplorait au micro d'Arnaud Coste. Pas vraiment eu de soufflant, quoi. C'est la déception qui a primé sur tout le reste. Bon, c'est vrai qu'il y en a eu un petit manque de maîtrise à 16-9. Je crois, à mon avis, ça me semble être le tournant du match. On perd le match sur la fin. On avait la possibilité de le gagner, mais je pense qu'on a perdu par manque de maîtrise dans les 20 dernières. Donc c'est d'autant plus rageant, quoi. C'est vrai que la maîtrise, elle était du côté du club francilien, c'est ce que vous disiez, Marc. Est-ce que justement, cette première victoire à l'extérieur peut être le déclic tant attendu du côté du Racing ? On le peut penser. Attention, Isabelle, Bayonne aurait pu gagner ce soir. Le match s'est joué à très peu, mais malgré tout, je pense que ce terme justement de maîtrise collective doit faire plaisir au staff parisien, parce qu'il a été beaucoup question justement de ce manque de maîtrise justement sur ce début de saison, avec des matchs rugby empruntés. On peut le comprendre, et beaucoup de petites fautes. Malgré tout, aujourd'hui, à un moment important du match, quand Bayonne, il nous semblait qu'ils avaient pris l'avantage, Paris a su faire preuve de caractère. On a vu aussi un très bon Jonathan Sexton qui a fait du 5 sur 5, qui a fait du 100% au niveau de son tir en but. On l'a vu décisif par son jeu au pied de pression et d'occupation. On a vu un paquet d'avant conquérant, avec notamment une touche qui a fait beaucoup de mal à ses vis-à-vis bayonnais, une mêlée aussi conquérante, enfin tous les ingrédients en tout cas pour l'emporter ce soir dans des conditions encore une fois compliquées. Oui, et Isabelle, Dimitri Zarzeski, l'un des internationaux français de cette armada de stars côté Racing, eh bien espérait là entrevoir le début d'une spirale positive. Aujourd'hui c'était un match important pour nous, en plus aujourd'hui c'était le 200e match à top 14 de Karim Ghezal. Donc on avait envie de vraiment faire un beau match. Et non, on attendait un petit peu ce déclic. On savait que ça passerait aussi par une victoire à l'extérieur. Donc ouais, tout le monde est satisfait, très heureux. Mais bon, ce n'est que la 6e journée. Il va falloir continuer de bien s'entraîner parce qu'il y a d'autres matchs qui nous attendent. Les conditions climatiques prêtées à ce jeu. On a eu une très bonne conquête ce soir. On savait qu'il s'appuyait là-dessus. Donc on a essayé de les déstabiliser. Il y a eu un bon jeu d'occupation. On a été très disciplinés. Donc non, c'est vraiment un match référence. Il va falloir s'appuyer sur ce match pour les prochains jours.